Donc, au cours des dernières semaines, depuis le mois de janvier, nous avons l'occasion d'explorer ce texte de Philippiens 4, le verset 8, tout précisément. Dans ce cadre, ce contexte de vie dans lequel nous vivons, comment retrouver la sérénité, la paix intérieure dans un monde qui est constamment en bouleversement. Et là, depuis une semaine, nous avons cette guerre en Europe qui nous trouble profondément. Comment, en tant que chrétien, peut-on retrouver et cultiver cette paix alors que tout est bouleversé, tout est chamboulé? Nous trouvons dans Philippiens 4, verset 8, des vertus, des qualités sur lesquelles l'apôtre Paul nous invite à méditer, à réfléchir. Et selon lui, en faisant ces choses, la paix de Dieu va remplir notre cœur et le Dieu de paix va nous accompagner. Regardons ensemble ce texte à nouveau pour la dernière fois cette semaine. Ne vous inquiétez de rien, verset 6, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Et il conclut cette section au verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Première question pour vous ce matin. Quand vous pensez à quelqu'un de bonne renommée, une personne dont la vie vous inspire personnellement, qui vous vient à l'esprit à l'instant même? Pensez à cette personne, une ou deux, et si vous êtes béni, 3 ou 4 personnes. Quelles sont ces personnes que vous admirez et qui vous font dire « J'aimerais ça que ma vie lui ressemble davantage ». Quels sont vos exemples, vos sources d'inspiration, vos héros en quelque sorte, dans le bon sens du mot, qui vous servent de modèle? Quels noms vous viennent à l'esprit? Je laisse quelques instants comme ça. Pensez-y. Alors, j'espère que vous avez au moins trouvé une, peut-être 2 personnes, peut-être plus. Mon autre question est la suivante. Dans quelle catégorie de vie ces personnes se situent-elles? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Est-ce que c'est votre personne, votre modèle, votre inspiration est issue du monde des affaires ou de la vie professionnelle? Il y en a, par exemple, c'est un Elon Musk, cet inventeur, homme d'affaires, fondateur de SpaceX, PayPal et Tesla peut-être, ou un Bill Gates, ou plus québécois, un Pierre-Carl Péladeau? Est-ce que c'est votre modèle vous vient du monde des affaires ou de la vie professionnelle? Ou est-ce que vous êtes plus de type inventeur ou scientifique? Un Joseph Armand Bombardier, un Einstein, un Louis Pasteur ou une Marie Curie? Peut-être que vous êtes plus de nature artistique. Et là, vous pensez à un compositeur, un musicien, un chanteur, un acteur, une actrice. Si vous êtes de type sportif, eh bien, au Québec, on est vraiment gâtés, n'est-ce pas? Rappelons-nous que 50% des médailles que le Canada a récoltées lors des Jeux de Beijing, 50%, 13 sur 26, ont été gagnés par des athlètes québécois. Nous avons beaucoup de modèles au niveau sportif. Pensons par exemple à ce planchiste Maxence Parrot qui a vaincu un cancer en 2019 pour se retrouver gagnant d'une médaille d'or en descente acrobatique. Ou peut-être que votre inspiration vient du monde politique, de la vie publique. Ou peut-être pas.
Je ne mentionnerai pas de nom. Quelqu'un veut me partager de quel domaine, sans mentionner si vous le voulez, pas obligé, mais de quel domaine votre inspiration vient-elle? Joanne? D'accord. OK. Excellent. Excellent. Parfait. Quelqu'un d'autre? Oui? Ça m'a toujours vraiment intéressé. En fait, c'est Mme Taylor, qui venait de la Suisse, qui est venue au Québec, dans le fond de la grande ligne Saint-Jean du Jésus, en train là, avec d'autres messieurs de Fleury ici. Ces gens-là avaient un espoir pour nous, qui en fait, on vient de là. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? On est en 2022. Excellent. Donc, un autre exemple chrétien de l'histoire de l'Église et de notre histoire à nous. Vraiment, vraiment encourageant. Quelqu'un d'autre? Marie-Claude, ben là, évidemment, je ne suis pas certain si je vais te laisser la parole, mais bon, vas-y quand même. La lutte pour... Wow. La lutte contre les micros. La lutte pour les droits humains. C'est pas grave, ça. Mandela, Martin Luther King, ceux qui ont lutté pour des principes et qui ont fait avancer la société. Excellent, merci. Peut-être une dernière personne? Nina? Marlise. C'était dans presque tous les domaines que vous avez mentionnés, parce que ces deux couples que j'ai grandi avec, ils étaient des modèles spirituels d'abord. Dans leurs affaires, ils avaient des compagnies, et même un des messieurs, quand il était en train de mourir avec le cancer, son souhait le plus important pour lui, c'était que son cerveau reste pour qu'il puisse tenir ses pensées vers le Seigneur jusqu'au dernier moment. Alors, c'est ça. Amen. C'était des modèles vraiment précieux pour moi, et ils sont, mais il y a une qui reste. Là, sa femme reste encore, elle est dans les 90 et plus. Mais voilà, les exemples spirituels dans leur vie quotidienne, dans leur accueil avec le monde, et ça m'a beaucoup touché toute ma vie. Amen. Merci beaucoup, Marlise. Nina, tu veux conclure? Je veux dire, en fait, deux. Un, c'était ma grand-mère paternelle. Quand elle avait des choses très dures, elle mettait toujours elle avait un apron au-dessus de sa tête pour prier, et elle pleurait. Mais l'autre qui m'a beaucoup touchée et qui m'a aidé beaucoup, c'est grand-maman Boya. Oui. Sa bonté, sa grâce, sa douceur, elle m'a aidé à me développer qui je suis aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'aimais beaucoup avec elle? Ses bras étaient toujours grands ouverts. Tout le monde qui rentrait, c'était toujours comme ça. Et elle aimait donner des câlins. Voilà. Alors, ça m'a beaucoup Et ça, t'aimais pas ça du tout, non, on le sait bien, on le sait très bien. Ben, merci d'avoir participé. Je suis, en fait, surpris. Je suis joyeusement surpris parce que je n'étais pas certain jusqu'à quel point nos modèles à nous étaient tirés du milieu chrétien ou spirituel ou religieux. Un peu famille aussi, mais je suis profondément encouragé de voir la source de ces modèles. Je me demandais justement si pour certains d'entre nous, on avait des leaders du monde de la mission, par exemple, ou des fondateurs d'organisations chrétiennes ou des théologiens qui ont marqué l'histoire, mais j'entends et je vois qu'il y a parmi nous plusieurs de ces modèles chrétiens. Et cela est important. Pourquoi? Parce que justement, lorsque nous lisons Philippiens 4.8, nous sommes invités à porter nos regards sur des choses et des personnes qui illustrent, qui vivent
les plus grandes vertus, parmi les plus grandes vertus reconnues. Cette liste de Philippiens 4.8, où les commentateurs reconnaissent pour dire, c'est pas une liste exclusivement chrétienne. Ce sont des vertus qui se retrouvent dans plusieurs cultures et qui sont valorisées par plusieurs cultures, des valeurs universelles, n'est-ce pas? Et elles sont donc importantes pour nous tous, mais particulièrement pour les chrétiens où elles doivent se retrouver en bonne quantité et en bonne compagnie. C'est aussi intéressant parce que immédiatement après avoir donné cette liste de vertus et nous avoir encouragés à porter nos pensées sur tout ce qui mérite ou est digne d'approbation, n'est-ce pas? C'est un terme ici en grec qui se trouve que seulement là dans le Nouveau Testament, un terme qui a eu plusieurs traductions, une grande variété de traductions. Certaines versions parlent de bonne renommée, digne d'approbation, de louange, honorable, ce qui mérite d'être approuvé, etc. On est invité à porter nos pensées sur ces choses et ces personnes tout particulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que immédiatement après avoir encouragé les Philippiens de faire cela, qu'est-ce que Paul écrit? Verset 9, où il dit essentiellement, imitez-moi, regardez à moi, et vous allez trouver un tel modèle. C'est assez quand même impressionnant ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et la conséquence de cela, le Dieu de paix sera avec vous. Wow! Le Dieu de paix sera avec vous. Et c'est la deuxième fois dans cette petite épître que Paul se donne en exemple ou exhorte les croyants de Philippe de regarder à lui, chapitre 3, verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, écrit Paul, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il va se donner donc en exemple aux Philippiens et il va faire la même chose aux Corinthiens dans sa première lettre à 2 reprises aussi, chapitre 4, verset 16, chapitre 11, verset 1er. Et dans sa première aux Thessaloniciens, il loue les chrétiens thessaloniques parce que justement, ils imitent l'exemple de leur pasteur fondateur. Et plus tard, dans ses épîtres qu'on appelle pastorales, à Timothée, Tite, il va encourager ses jeunes collègues à eux aussi devenir des modèles pour leurs frères et leurs sœurs. On connaît bien ce texte qu'on donne à tous les jeunes, 1 Timothée 4.12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Même chose à Tite, et toujours en s'appuyant sur l'exemple qu'il leur a donné. Et le reste de la parole de Dieu aussi nous encourage à porter nos regards et à méditer sur la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont marché dans l'obéissance au Seigneur et qui se sont laissés diriger par l'Esprit de Dieu. On a l'exemple de l'Épître aux Hébreux, verset 7 du chapitre 13. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Oui. Dans mon texte, je pose la question, elle est répondue. Nous avons dans notre communauté des gens qui ont des modèles tirés de la parole de Dieu et de l'histoire de l'Église ancienne ou contemporaine. Je ne pouvais pas ne pas me poser ces questions à la lumière de Philippiens 4, versets 8 et 9. Et une autre question qui m'est venue à l'esprit aussi, c'est un peu tard puisque mes 3 enfants sont des adultes maintenant, mais en tant que parent chrétien, quel modèle ai-je donné à mes enfants? Non seulement de ma vie, mais d'autres modèles chrétiens. Leur montrer que la communauté chrétienne, le peuple de Dieu, contient des hommes et des femmes qui ont marqué le royaume de Dieu et l'humanité locale ou internationale de bien des manières et très positivement. À quel exemple de vie chrétienne courageuse et consacrée est-ce que
j'ai exposé mes enfants, comment je les ai aidés à découvrir et à se laisser inspirer et transformer par de tels héros de la foi biblique ou de l'histoire de l'Église. Un événement qui a beaucoup marqué notre fille aînée, Sarah, il y a quelques décennies, une vingtaine d'années maintenant, nous étions en visite aux Pays-Bas, dans la famille de Nina, et à un moment donné, on a visité la ville de Haarlem, pas New York, mais New York tire son nom, Haarlem tire son nom de ce quartier, de cette ville en Hollande, Haarlem, avec 2 A, et on a visité la maison d'une famille d'horlogers. Alors, ces horlogers habitaient cette famille dans les années 30. Et lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, les Allemands ont pris le contrôle des Pays-Bas et d'Haarlem, évidemment. Mais cette famille d'horlogers était une famille croyante, chrétienne, profondément spirituelle, et ils ont décidé de faire quelque chose. Ils ont risqué leur vie pour venir en aide à des Juifs et à des résistants. Et ils ont construit une chambre secrète derrière le lit d'une des chambres à coucher. Et lorsqu'on a visité cette maison-là, qui est devenue un genre de musée, non? Une bibliothèque. Merci. Lorsqu'on a visité cette maison qui était devenue un musée, on a vu cette salle secrète où s'étaient cachés pendant des mois plusieurs Juifs qui fuyaient les nazis et des résistants et d'autres personnes qui étaient en fuite. Malheureusement, le 28 février 1944, la famille a été dénoncée à la Gestapo et celle-ci a fait une descente dans la maison à l'occasion d'une assemblée religieuse en espérant mettre la main sur un maximum de résistants. La famille a été emprisonnée. Le papa, âgé de 85 ans, est mort à peu près 1 mois après leur arrestation. Et les 2 sœurs restantes du nom de Betsy et Corrie ten Boom, se sont, après quelques incarcérations, se sont retrouvés dans le camp de concentration de Ravensbrück. Betsy est décédée dans ce camp 10 mois après son arrestation, en décembre 1944. À peine quelques jours plus tard, sa sœur Corrie a été libérée à la suite de ce qui a été identifié comme une erreur administrative. Quelques jours plus tard, et pour nous, évidemment, c'est clairement la main de Dieu qui a dirigé cet événement-là. Elle a été donc libérée, et après la guerre, Corrie ten Boom est devenue une évangéliste de réputation internationale. Elle a été prêcher le pardon de Christ en Allemagne en 1946. Et par la suite, elle a visité une 60aine de pays à travers le monde pour communiquer ce message de pardon. Et elle a eu l'occasion de mettre en pratique ce qu'elle transmettait en 1947 lorsqu'elle s'est retrouvée face à face à un des pires gardiens de la prison de Ravensbrück. Alors, vous pouvez imaginer qu'une telle visite a profondément marqué nos enfants et notre fille Sarah tout particulièrement, et elle a voulu en savoir davantage et deviner qu'est-ce que j'ai fait. J'ai acheté 3, 4, 5 livres, écrits entre autres par Corrie ten Boom, et cette biographie qui a été composée, qui a été rédigée d'abord en anglais en 1991, The Hiding Place, traduit plus tard en français par Dieu en enfer, que je crois nous avons une copie dans la bibliothèque. Et la vie de cette femme, Corrie ten Boom, a profondément marqué l'imaginaire de notre fille, Sarah. Et elle a eu donc ce modèle d'une femme chrétienne courageuse qui l'a longtemps inspirée. Tout ça pour dire, quels sont les modèles que nous offrons et qui sont disponibles pour nos enfants? Avons-nous des modèles chrétiens qui remplissent leur imaginaire et non pas simplement des modèles séculiers à la Iron Man ou Spider-Man, des super-héros fictifs? Parce que si on ne leur présente que des modèles séculiers, ou s'ils ne retrouvent que des modèles séculiers, ils vont trouver des modèles pour qui la religion et la foi n'ont aucune valeur, est absente, inutile. Mais d'autres questions me viennent à l'esprit à la lumière de ce texte-là.
c'est quoi la vraie grandeur, finalement? Qu'est-ce qui est digne d'imitation? Selon quels critères évalue-t-on les gens? Est-ce par leur niveau de popularité, le nombre de j'aime sur leur page Facebook, n'est-ce pas? Le nombre de personnes qui les suivent en ligne, le pouvoir ou l'autorité qu'ils possèdent, ou peut-être leur richesse, leur possession. Quelle est la vraie grandeur? La mère de deux apôtres, la mère de Jacques et de Jean, avait une vision qu'on pourrait presque qualifier de mondaine en ce qui concerne la grandeur. Et elle a utilisé cette vision-là pour aller demander quelque chose au Seigneur Jésus. En Matthieu 20, nous lisons cet échange entre elle et le Seigneur Jésus, Matthieu 20, 20. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Tout simplement. Tout simplement. Je veux le meilleur pour mes enfants. N'est-ce pas? On entend ça, on le dit. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé, mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » C'est intéressant la réaction de cette démarche sur les autres apôtres. Verset 24. Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les deux frères. Pour qui se prennent eux autres? Meilleurs que moi? Pourquoi pas moi? Puis on imaginait la tension qui a dû surgir tout d'un coup dans cette équipe d'apôtres. Alors Jésus doit calmer les choses un peu. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Cela ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un, écoutez ça, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ce qui m'amène à me poser cette autre question. Quel modèle de grandeur est-ce que je communique? C'est quoi la vraie grandeur? Non pas selon les critères du monde, mais les critères du Créateur. Les critères de Dieu. Ce que Jésus enseigne là est très contre-culturel encore aujourd'hui. Mais je dois vous dire que je suis aussi très encouragé. On a passé 2h30 ensemble mercredi soir, n'est-ce pas? On a entre autres élu des nouveaux serviteurs et des servantes et durant ce temps d'élection, on a l'occasion de poser des questions aux candidats et aux autres, aux uns et aux autres. Et savez-vous quelle parole m'a profondément touché? Celle de mon frère John Chavez. Lorsqu'une sœur lui a demandé s'il avait considéré l'impact en temps, en énergie que le fait d'accepter le poste de diacre allait avoir sur lui et sur sa famille, il a donné différentes raisons. Il a dit « Oui, j'ai réfléchi. » Et la dernière chose qu'il a dit aussi, « Félicitations, John, je vais être un exemple pour mes enfants. Je veux que ma vie soit un exemple pour mes enfants. » Ça me touche. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on doit communiquer. C'est ça qu'on doit vivre.
par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Et cela fait profondément plaisir à notre Seigneur. L'honneur, c'est pas ce qui frappe les hommes, qui frappe Dieu. On devrait le savoir, n'est-ce pas? On a l'histoire de la parole, on a cette histoire du prophète Élie qui se rend chez Samuel, qui se rend chez Isaïe à Bethléem pour nommer le successeur de Saül qui a désobéi et s'est détourné de Dieu. Et Samuel voit ses fils d'Isaïe entrer et le premier qui rentre, Éliab. Et qu'est-ce que Samuel dit? Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Ce qui impressionne les hommes n'impressionne pas nécessairement le Seigneur. Et on doit se rappeler que ce sont les critères du Seigneur qui sont utilisés pour évaluer nos vies, notre marche chrétienne. Et c'est lui qui sera le juge devant lequel on va se tenir. Malheureusement, les chrétiens sont aussi confus sur ces choses. Les chrétiens de Corinthe l'étaient, n'est-ce pas? Ils avaient reçu l'apôtre Paul qui avait fondé leur communauté de foi, qui en avait conduit au Seigneur, qui en avait baptisé quelques-uns. Et après son départ, d'autres sont venus, se sont mis à le critiquer, et ces chrétiens se sont mis eux-mêmes à juger et un peu à mépriser leur pasteur implanteur. Paul, il prêche pas comme les grands orateurs de notre temps. Son style, son apparence a fait pitié un petit peu. Il devrait peut-être se peigner un peu plus ou s'habiller un peu mieux ou je sais pas trop quoi. Porter des prothèses, je le sais pas. Et on comparait aux grands de ce monde. Paul leur écrit ceci. Que nul ne s'abuse lui-même. Et si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, écrit Paul, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra du Seigneur la louange qui lui sera due. C'est ça. Quels critères utilise-t-on? Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est digne d'approbation ou de louange, ce qui est honorable. Nous avons des exemples dans nos vies et parmi nous. Et pour cela, nous pourrons rendre grâce au Seigneur. En conclusion, ce matin, nous voulons prendre un moment justement pour souligner la contribution des frères, des sœurs qui ont terminé leur service parmi nous et pour les
en remercier. Nous voulons nous rappeler cette parole qui m'a toujours profondément marqué depuis plusieurs années. Cette parole en Hébreux 6, verset 10, qui dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Eh bien, nous non plus, on ne veut pas oublier et on veut prendre ce moment pour dire merci à ses frères et à ses sœurs. J'inviterai Marie-Claude Rocher, qui est la présidente du conseil, parce que dans certaines des personnes qui quittent, qui ont terminé leur mandat, nous en avons qui sont redevables, qui sont responsables envers le conseil, et d'autres qui sont responsables envers le comité pastoral. Alors, nous allons simplement alterner, et si vous êtes ici ce matin, lorsque nous allons mentionner votre nom, on vous invite, s'il vous plaît, à venir en avant pour que nous puissions vous remettre notre certificat d'appréciation. Et j'aimerais commencer en mentionnant notre frère Wilfrid Bosso, qui a été responsable de la jeunesse pendant 1 an et demi. Donc, Wilfrid a pris la relève de notre frère Barthélemy Descorses en février 2020, quelques semaines à peine avant le déclenchement de la pandémie, de la crise sanitaire. Ça a été des moments extrêmement difficiles pour essayer de rassembler, alors qu'il était interdit de rassembler, les réseaux sociaux ont été utilisés, mais ça a été quand même des moments difficiles. Ça a été un moment chargé personnellement aussi pour notre frère Wilfrid. Il préparait en ce moment-là un mariage qui a eu lieu le 4 juillet 2020 avec son épouse Néhémie Delmont. Et, comme vous le savez, peu de temps après, l'année dernière, le petit Ryan est venu réclamer toute l'attention. Et donc, Wilfrid, pour consacrer son énergie, son temps, a quitté ce ministère. Et nous voulons simplement le remercier d'avoir mis ce temps. Et en plus, durant ces moments-là, il a continué à servir aussi en apportant la parole, en apportant des études bibliques. Donc, on veut simplement remercier ce frère pour cette année et demie de service. Wilfrid, si tu nous écoutes, merci. Et nous gardons ce certificat pour toi. Alors, à moi revient la tâche de remercier Denis. Denis, est-ce que tu veux venir à côté de moi, s'il te plaît? Est-ce que c'est ça? Oui. Je déplace, oui. Denis Bois, mais voyons, c'est évident. Denis, tu es entré au conseil en même temps que moi. Et pendant ces 4 ans, le conseil a été marqué par 2 dossiers que je dirais surdimensionnés et uniques. L'un des 2 a été la continuation d'existence à Renaissance, qui nous a pris, n'est-ce pas, des dizaines de réunions, hein, avec des consultations à n'en plus finir dans le domaine légal, les rédactions toujours à recommencer, à préciser, etc. Deuxième dossier surdimensionné et unique, c'est la COVID. Alors, au début de la pandémie, le conseil s'était constitué en cellule de crise. Hein. À toutes les semaines, on se rencontrait par Zoom. Moi, j'étais au Mexique. Le reste du conseil était ici. Et on a appris tout un vocabulaire, confinement, distanciation sociale, aplatir la courbe, présentiel. Bref, ça a été 2 gros dossiers au travers du reste. Mais, Denis, tu as rajouté, toi, 2 dossiers personnels aussi surdimensionnés et uniques. Il y a eu 2 luttes contre le cancer, l'un de son épouse et l'autre de lui-même, pendant son mandat, pendant qu'il continuait à servir. On a vu que tu ne l'as jamais lâché. On a vu ta foi à l'œuvre. On a vu l'appui que tu prenais sur le Seigneur. On a vu ta profondeur dans la prière. On parle de modèle tout à l'heure. On a vu ta fatigue, ton humour, ta persévérance, ta constance et toujours pour ta présence dans ces grands dossiers personnels et de notre Église. Bien, on te remercie pour ces 4 ans, Denis. Si je vous parle de quelqu'un qui aime les livres chrétiens, est-ce qu'il y a une personne qui peut vous venir à l'esprit? Un jeune homme, possiblement. Philippe Bouillon.
notre jeune frère qui a commencé ses études à notre faculté de théologie évangélique, qui sent un appel sur sa vie. Il est dans les livres, dans les bouquins par-dessus la tête et il aime ça. Il aime ça. Il aime ça au point qu'il y a 2 ans, il a accepté de prendre le poste de bibliothécaire, libraire de la communauté, lui aussi en plein début de pandémie, mais il a réussi à chercher à nous communiquer cet amour de la lecture. Il a animé 2 tables de livres, il a fait un tri maintenu, encouragé la lecture et lui-même a été un exemple et il continue à suivre et appliquer ce qu'il a encouragé les gens de faire, lire de bons ouvrages chrétiens. On veut simplement à nouveau ce matin, Philippe, te remercier. Je crois que tu es à la maison. Te remercier pour ces 2 années de service, cette passion pour les livres. Et je suis certain que tu auras l'occasion de continuer à nous communiquer de bonnes lectures et de bons conseils. Alors ce matin, nous voulons te remercier au nom de la communauté Renaissance pour ces 2 années de service. Alors moi, je suis privilégiée, j'ai ceux qui sont ici. Donc, France, s'il te plaît. France était diaconesse et secrétaire. Elle était au conseil pendant 6 ans. France, si j'avais pas aussi peur des chiffres et si j'étais pas aussi nulle en numéros, j'aurais essayé de faire le total des procès-verbaux, des rapports, des protocoles, de toutes ces choses-là que tu as rédigées pendant ton temps au conseil. Mais non, j'essaierai même pas. J'ai gardé en mémoire, par exemple, est-ce que c'est le bon chiffre? En 2019, c'est ça, 2019, ça s'est élevé au chiffre record de 25? En 2020. Vous voyez pourquoi? En 2020, ça s'est élevé. Ah oui, mais je pense que j'ai entendu 25 AGA, AGS, AGE, réunion d'information, forum, conseil régulière extraordinaire, etc. Vous le savez peut-être pas, vous, mais le surnom qu'on donne à France, c'est France Speedy Gonzalez, parce qu'elle les fournissait presque aussi vite qu'on pouvait les lire. Faire sa part, merci pour ton application méthodique. C'est toujours touchant quand quelqu'un, un chrétien, un frère, une sœur, met sa conscience professionnelle au service de l'Église, au service de notre Dieu. Et France, on a vu ça chez toi pendant ces 6 ans. Merci pour, comme présidente, des fois démunie, c'était précieux pour moi de pouvoir toujours compter sur une information. Je demandais quelque chose à France, je savais que ce serait bien documenté, que ce serait à jour, que ce serait exact. Merci aussi pour l'ordre que tu as mis dans les dossiers, parce que certaines archives étaient, disons, peut-être échevelées. Merci aussi parce que tu as eu à cœur de laisser la maison à l'ordre et fonctionnel pour ceux qui prendront la relève. Si vous voyez ce qu'elle laisse, c'est tout classé, dossier, il y a des protocoles qu'elle a produits, qu'elle a des grilles, qu'elle a créées et mis en place. Alors pour tout ça, France, merci beaucoup. Autant pour les membres et les sympathisants que nos visiteurs, la première impression est importante lorsqu'on arrive à l'Église, n'est-ce pas? Et cette première impression se passe souvent par l'accueil de l'équipe d'accueil à l'une ou l'autre de ses portes. Et au cours des 6 dernières années, notre sœur Margaret Harper a eu la charge de diriger cette équipe, de recruter des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, et de donner une direction pour que ce premier contact avec les frères et les sœurs et les visiteurs soit un contact positif et bénissant. Mais ça a été aussi les 2 dernières années particulièrement exigeant. On peut imaginer, l'équipe de l'accueil devait gérer les consignes sanitaires, devait gérer la disposition des lieux de culte, devait gérer le port du masque, le gel désinfectant. Et on peut en ajouter des gens qui oubliaient de s'inscrire lorsqu'on devait s'inscrire. Ça a été des années extrêmement exigeantes. Mais notre sœur Margaret a terminé la bonne course, a fait ses 3 mandats à l'accueil et nous laisse un exemple, un modèle et une équipe qui va pouvoir continuer ce ministère d'accueil. Et donc, au nom de la communauté Renaissance, Margaret, je te remercie pour ce beau service. Merci.
Lorraine Martineau. Action sociale et entraide communautaire, 8 ans. Bien temps, ma Lorraine. C'est sa première phrase que j'ai écrite. Lorraine, tu dois tellement être contente d'être en avant, à te faire remercier. On va prendre tout notre temps. Est-ce qu'il y en a? On va te demander de t'asseoir. Fait qu'on te connaît assez longtemps pour savoir que tu préfères travailler dans l'ombre. Faut que ce soit utile, hein, utile et discret. Alors, au sous-sol avec les enfants, dans le vestiaire, dans la cuisine en arrière, chez les familles, dans les situations personnelles, bref, dans le quotidien des besoins. Ça, c'est Lorraine. Sur papier, ça fait 8 ans que tu es responsable. Tu le sais pas, nous autres non plus en réalité, parce que dans la réalité, l'aide des frères et sœurs, t'as tellement ça en toi depuis que t'es née chrétienne, le soutien pratique du moment, l'écoute, la main tendue, le bras autour de l'épaule, le transport quand c'est nécessaire, les conseils de maman, c'est moi qui parle. Les conseils de maman, hein, une grande maman de 5, elle était bien là, bien présente pour nos jeunes mamans. Le vestiaire gratuit au moment des changements de saison. La logistique des paniers de Noël. Avant les cartes cadeaux, là, les paniers de Noël, ça se ramassait hein, dans tout le sous-sol, puis on avait une file de personnes qui venaient, qui allaient les déposer. Bref, c'est Lorraine tout ça. Lorraine, Dieu t'a accordé le don de voir le besoin concret et l'énergie, n'est-ce pas, et la volonté d'y répondre. Avec la simplicité, puis comme si c'était toujours évident de le faire, comme elle fait là, ben voyons, c'est évident. Hein? Alors, merci beaucoup, Lorraine. OK, merci de me dire. Excusez-moi, vous avez oublié le tour populaire aussi. La cuisine populaire, je l'ai pas mentionné. Cuisine collective. Oh, oui. Okay. Merci. Et la dernière personne que nous voulons honorer, vous avez les listes au niveau des années, qui relèvent du comité pastoral, et notre frère Alain Blackburn. Alain Blackburn qui a servi à titre de responsable de l'évangélisation au cours des 6 dernières années. Et durant ces 6 années, il était clair aux yeux de tout le monde que notre frère a clairement cette passion pour le salut des âmes, et il l'a manifesté en cherchant à équiper la communauté Renaissance avec toutes sortes de ressources, de formations, de ministères et de services. Il a, entre autres, soutenu la propagation de l'Évangile à travers des partenariats comme Aujourd'hui l'Espoir, avec les ministères Notre Pain Quotidien, avec les Gédéons. Il a instauré, développé le ministère Une Vie Renouvelée. Et tout récemment, les ministères JASP pour la prévention du suicide. Il a récemment organisé 2 sessions de formation en ligne avec l'évangéliste belge Marc Van de Vouwer, et il a pu encourager les participants à être pas des évangélistes, on n'est pas tous évangélistes, on est tous témoins. Témoins. Et notre frère Alain a été aussi un témoin efficace du Seigneur Jésus-Christ. Et on peut le voir qu'il poursuit aussi cette passion à travers la technique où il nous a aidés à rayonner encore plus largement au-delà de ces 4 murs à travers ses connexions et ses ressources et permettre au rayonnement de Renaissance d'être encore plus large à travers le monde. Alain, au nom de la communauté Renaissance, merci pour tout cela. Il quitte en même temps parce qu'il a un peu le cœur lourd, parce que nous devons encore trouver une personne qui accepterait de prendre la relève pour ce ministère-là. Donc, c'est un sujet de prière, c'est un sujet d'intercession pour nous tous et un moment d'examen aussi sur cette question-là. Mais Alain, pour ton exemple et ton ministère, merci beaucoup, mon frère. Merci. Guy Griffith, s'il vous plaît. Est-ce qu'on doit pas chercher la chaise roulante ou... 15 ans en communication, Guy. Je devrais dire, non, ça va. Le dinosaure.
Hein? Le dinosaure. Comme la plupart des lecteurs, j'ai été surprise et puis interpellée par ton rapport annuel. Il m'a surprise par ton humour, il m'a réjoui par ton humour et son approche inédite, mais surtout, il m'a interpellée par ta transparence. Ça prend beaucoup de courage pour montrer comme ça aux autres sa souffrance, mais je pense que c'est ça la vraie vie de l'Église. Merci donc de nous avoir invités à mieux comprendre ton service, ce service que tu as offert pendant 15 ans au travers de tragédies personnelles et de difficultés considérables. Tes 15 ans de service témoignent de, je cite, la force du Seigneur s'accomplit dans ma faiblesse, mais ça témoigne aussi du prix que ça coûte d'être disciple et de l'importance d'être à l'écoute et de se soutenir les uns les autres. Ça, c'est précieux. Et effectivement, Mathusalem et toi, vous avez fait une bonne job. Vous avez fait entrer Renaissance dans la modernité. Tu énumères quelques-unes des tâches accomplies et tu soulignes surtout l'importance de l'équipe qui a aidé à accomplir ces tâches. Mais toute métaphore est boiteuse, évidemment, parce que les dinosaures, ben, ils sont éteints, alors que notre frère, manifestement, ne l'est pas. Et tu termines ton rapport, je pense, en soulignant que l'Église Renaissance compte sur ces jeunes, compte ceux qui sont nés avec les A et quelque chose, pour continuer le travail avec ces équipes. Mais pour ces 15 ans, merci beaucoup. J'enchaîne avec notre frère Richard, parce que on n'a pas pu faire ça l'année passée. Richard Doiron, qui a été 1 an responsable du bâtiment. Alors, entre deux responsables en équipe, merci pour ce service. Richard est un autre qui aime beaucoup être en avant, il l'est tout le temps. Richard est un dinosaure. Ouais, t'es un dinosaure. T'es aussi quelqu'un qu'on apprécie pour t'entendre plus que pour te voir parce que t'es toujours très discret, mais pour avoir été au comité de musique avec toi, ben, parmi les musiciens avec toi, je sais que tu es d'une fidélité impeccable, un homme de parole, petit P, grand P. Quand tu dis que t'es quelque part, premier arrivé, dernier parti, et merci pour ton service. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si Eric Conan est à l'écoute. Eric, je ne sais pas l'équipe technique si Eric Conan est là. Eric a accepté de servir comme diacre intérimaire suite à la démission de Jocelyne Abonimana. Et donc, il a terminé le mandat et on le remercie beaucoup parce qu'il est arrivé à un moment où les choses étaient difficiles, étaient ardues, ces fameux gros dossiers dont on a parlé. Donc, merci beaucoup, Éric. Je te vois pas à l'écran, je te vois pas chez nous, c'est un peu abstrait, mais le certificat est là et la reconnaissance de Renaissance. Nous voulons terminer par une prière pour ces serviteurs, servantes sortants, avant de vous présenter ceux qui prennent la relève. Alors, courbons la tête un instant. Simplement, Seigneur, merci. Merci d'avoir équipé ces frères et ces sœurs. Merci pour ces efforts, cette énergie qui ont produit des fruits et qui continuent à avoir un impact sur la communauté Renaissance. Que nos frères et nos sœurs puissent continuer à sentir ta direction, Père, sur leur vie, ta joie, ta paix, ta grâce, ton regard bienveillant, s'il te plaît. Merci encore pour eux. Amen. Et ce matin, nous voulons aussi accueillir formellement nos nouveaux serviteurs, et je réalise que j'ai laissé ma feuille en bas, ce qui est un peu embêtant, parce que je pense ne pas avoir ma liste. Non? Je n'ai pas ma liste. Vous allez m'aider? Alors, les personnes qui sont parmi nous, qui ont été nommées. Nous avons élu 9 personnes à 11 postes, 11 postes distincts.
mercredi dernier. Et sur ces 9 personnes, merci beaucoup, sur ces 9 personnes, 5, je crois, assument une responsabilité officielle à Renaissance pour la toute première fois. Donc, nous avons de nouvelles personnes qui se lèvent pour servir et se rendent disponibles. Alors, j'aimerais mentionner d'abord et inviter ces personnes à se lever et venir simplement en avant, gardant une distance sécuritaire les uns des autres. Sylvie Hayfield a été nommée diaconesse mercredi dernier pour un premier mandat de 3 ans. John Chavez, diacre pour un mandat de 3 ans. Jacob Kondo, qui a accepté généreusement de prolonger d'1 année supplémentaire son ministère de trésorier à Renaissance. Juan Morales assume un premier ministère de la jeunesse. Andrea Morales accepte la responsabilité du comité d'accueil. Julienne Atata, directrice des communications. Juan, qui est en avant, a aussi accepté la responsabilité de la bibliothèque. Comité d'entraide et comité d'action sociale. Marie-Claude Rocher, action sociale pour 2 ans, entraide 1 an. Pour la communion fraternelle, Denise Chatigny. Bonjour Denise, on t'a vu à l'écran tantôt. Et le directeur de la gestion technique, Alain Blackburn, qui poursuit ce ministère que j'invite aussi en avant. Voici la nouvelle équipe qui se joint à l'équipe déjà en place pour servir le Seigneur Jésus et servir notre communauté au meilleur de leur capacité et pour la gloire du Seigneur Jésus. Une lecture. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un petit peu plus loin, on lit, « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Et par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints. Nous vous invitons maintenant à confirmer cette intention, frères et sœurs, à servir à titre de ministre à Renaissance. Acceptez-vous donc le ministère que le Christ et l'Église vous a confié cette semaine et promettez-vous de l'accomplir au meilleur de vos capacités pour le bien de cette assemblée? Oui. Amen. Que le Seigneur se serve de vous pour l'édification de ce corps et pour que vos vies soient aussi un noble exemple pour vos familles et pour toute la communauté. Laissez-moi prier pour vous. Nous te remercions, Seigneur Jésus, d'avoir équipé par ton Saint-Esprit ces frères et ces sœurs qui se tiennent devant toi et devant cette assemblée ce matin. Nous te remercions d'avoir mis sur leur cœur, chacun d'eux, le désir de servir, d'être des serviteurs et des servantes de leur communauté, au meilleur de leurs capacités, contribuant ainsi à l'édification de ton corps qui est l'Église
jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Seigneur Jésus, s'il te plaît, remplis-les jour après jour de ton esprit, afin qu'ils aient la force, l'amour et la sagesse nécessaires pour accomplir sans rougir, dans la joie, la tâche pour laquelle ils sont mis à part aujourd'hui. Amen. Amen. Frères et sœurs, merci. Que le Seigneur vous porte et vous accompagne.